L'entrepreneuriat, un gros mot il y a encore 5 ans dans la bouche des Français. Une nouvelle obsession pour de nombreux entrepreneurs en devenir. Oui, obsession. Les mots ont un sens et l'obsession peut être tant positive que problématique. Et bien que nous soyons majoritairement des entrepreneurs chez Uplify Media, nous ne glorifions pas l'entrepreneuriat au profit de la glorification du statut et au détriment de la dure réalité de la prise de risque. Alors préparez-vous un thé, un café, un kombucha, allez prendre un verre d'eau. C'est parti pour près de 10 minutes sur l'intérêt grandissant des Français pour l'entrepreneuriat. Et si on commençait par définir ce que représente l'entrepreneuriat? Alors évidemment, entreprendre, c'est souvent innover. Alors, innovons sur cette définition pour ne pas vous perdre au bout de quelques secondes de vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. L'entrepreneuriat pour ton banquier, c'est la mort très rapide de ta capacité d'emprunt. L'entrepreneuriat pour tes grands-parents, pourquoi prendre des vacances en passant par le triangle des Bermudes si on peut prendre l'autoroute du Soleil jusqu'à Martigues? Et puis, c'est quoi déjà au fait ce que tu fais? L'entrepreneuriat pour ton conjoint, ton partenaire de vie, les montagnes russes du soutien et de la peur, ton conseil d'administration, ton conseil de surveillance, ton COMEX, ton CODIR, ton coach, ton mauvais coach, bon, mauvais. L'entrepreneuriat pour ton entourage, 2 phases. La première avant de réussir. T'es toujours sur ton projet? Je te suis sur LinkedIn, c'est bien. En revanche, désolé, j'ai pas encore répondu à ta demande de mise en relation. Après avoir réussi, excellent ce que tu fais. Je me souviens quand tu commençais et que tu m'en parlais au tout début. Écoute, je commence à me poser des questions sur mon avenir professionnel et je serais ravi de travailler avec toi. L'entrepreneuriat pour le droit français, article L121-1, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L'entrepreneuriat pour le droit européen, c'est l'article 16. La liberté d'entreprise est reconnue conformément aux droits de l'Union et aux législations et pratiques nationales. L'entrepreneuriat pour toi, et finalement c'est ça qui compte, transformer ton rêve en objectif, créer un produit ou un service qui répond à un vrai besoin, à un marché, essayer, échouer, tomber, se relever, puis reprendre, et parfois abandonner, mais aussi revenir et revoir son équation avant de performer. C'est bien des choses entreprendre et chacun a son propre driver. Une seule et même définition serait trop générique pour appréhender les différentes formes d'entrepreneuriat. L'effet post-Covid. Flash backwards, on est en mars 2020. La France est sur le point de vivre une des plus grandes crises sanitaires de son histoire. Une crise avec des répercussions sanitaires, économiques, sociétales et politiques sans précédent. Le 6 mars 2020, Emmanuel Macron annonce le confinement. Le monde est à l'arrêt, plus personne ne se projette à plus de 24 heures et d'1 JT par jour. 3-4 mois qui auront permis à de nombreuses personnes d'amplifier, de nourrir ou de se découvrir des passions, des réflexions et des décisions sur leur avenir professionnel. Le Covid aura été un cataclysme sanitaire pour le monde entier et un catalyseur d'ambition pour de nombreux entrepreneurs en devenir. Mai 2020, le monde et la France se déconfinent progressivement. Le monde du travail est sur le point de vivre un bouleversement majeur au-delà du simple télétravail. Indépendantisation du travail. L'indépendantisation du travail qu'on évoque aujourd'hui est encore très différente de l'ubérisation du travail. Cette indépendantisation du travail concerne surtout les professions dites qualifiées, des profils de cadres CSP+, avec quelques années d'expérience dans leur bagage. Alors on va jouer à un petit jeu ensemble. Combien de personnes se sont lancées à leur compte autour de vous sur les 5 dernières années? Parmi ces personnes, et comme le distingue l'INSEE, certaines se sont lancées à leur compte en tant que freelance, pour la majorité, sous le statut de la micro-entreprise. D'autres ont créé une entreprise commercialisant un produit ou service, plus commun ce qu'on entend par créer une entreprise dans l'imaginaire collectif que le modèle du freelancing classique. La première catégorie, les freelances, se sont développés par une forte volonté de ces professions dites qualifiées de s'émanciper du salariat pour gagner en indépendance et en flexibilité. De nombreux le font pour gagner en expérience ou encore pour travailler sur divers projets en simultané. Si nous n'avons pas encore de chiffres précis à ce sujet, ce que nous constatons, c'est que de nombreux freelances connaissent un effet yo-yo du salariat au freelancing, puis retour au salariat. Et d'autres structurent leur activité de solopreneur à entreprise. La preuve par les graphes, et voici la courbe la plus significative de cette tendance. Entrepreneuriat et divertissement, la percée de l'entrepreneuriat dans le monde audiovisuel. Quelle différence entre Éric Larchevêque, Philippe Etchebest, Anthony Bourbon, Hélène Darroze, Kelly Massol, Tony Parker ou encore Paul Perret. L'entrepreneuriat s'entertainise et donne de plus en plus envie. Les signaux en faveur de cette tendance, au-delà du nombre de créations d'entreprises, voici ce que l'on constate. Un florilège de contenus YouTube sur l'entrepreneuriat et des thématiques connexes réservés au grand public et qui adoptent les codes de ces nouvelles plateformes, loin des sujets très corporate qui étaient réservés à ces thématiques dans le début des années 2000. De plus en plus de films et de documentaires, notamment sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou Paramount, sur l'entrepreneuriat. Des productions qui mêlent divertissement et entrepreneuriat sous différents angles et qui captivent autant les téléspectateurs français qu'américains ou étrangers dans le reste du monde. Et surtout, plus en plus de programmes sur l'entrepreneuriat, le plus connu d'entre eux, Qui veut être mon associé? Le Top Chef de l'entrepreneuriat, produit par
par et diffusée par le groupe M6. La prouesse, avoir réussi à en faire une émission de flux qui attire près de 2 millions de téléspectateurs par épisode selon Médiamétrie. Chez Uplify, on utilise un terme très précis pour parler de ça, le corpotainment. CTRL-C, CTRL-V de l'infotainment sur le monde du corporate et on y est, et bienvenue dans le magnifique monde du corpotainment. Et on le pratique au quotidien avec des formats comme Hors Cadre par exemple, où nos incarnants célèbres et représentatifs de l'excellence à la française reçoivent des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs pour leur raconter leur entreprise, leur histoire, leurs succès, leurs échecs, aux côtés de Yannick Aleno ou encore Robert Pires, avec des dizaines de milliers de vues par épisode, et ça, c'est que le début. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à la liker, à laisser des commentaires, à mettre et partager vos propres expériences d'entrepreneurs ou de apprentis entrepreneurs. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube.